Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage pour voir un petit peu où vous en êtes concernant les personnes qui sont en parcours de lien sacré. Voilà, oui, j'en fais pas tout le temps parce que chacun avance à son rythme et puis il y a un besoin aussi de prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire, de comprendre ce qu'il y a à comprendre et d'avancer chacun à son rythme, avec la matière et aussi dans ses croyances et dans sa vie. Voilà. Donc je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles, l'oracle de le tarot psychique et l'oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental, mais ça peut être aussi sentiment relationnel, sentiment familial, sentiment amical. C'est tout ce qui rayonne en fait avec l'âme, avec le cœur, avec l'amour, avec la douceur de soi vers les autres ou des autres vers soi-même. Alors, peut-être que j'utiliserai la triade et l'oracle des émotions pour compléter un peu si le besoin s'en fait sentir. On verra. Je ne veux pas non plus faire une vidéo qui soit trop longue, mais je veux pouvoir avoir des messages qui vont parler à un maximum de personnes. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute de l'âme, magnétiseuse, énergéticienne. Voilà, donc j'aide les personnes en fait à y voir clair par rapport à des vies antérieures, par rapport à ce qu'ils vivent dans cette vie-là, pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des choses en fait qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Voilà ce que l'âme essaie de vous montrer et que le côté humain, humaine ne veut pas voir. Donc ça peut parler de polarité masculin, masculine, femme, homme, féminin, féminine, de relations triangulaires aussi. Ça peut parler, de toute façon, souvent dans les liens sacrés, c'est des relations triangulaires, aussi bien du côté sentimental, relationnel, familial, voilà, tout parle, hein, donc tout est message et tout parle dans la matière. Donc voilà. Donc je commence mes vidéos, alors je précise pas toujours, mais mes vidéos sont toujours accompagnées de soins libératoires énergétiques et en même temps je commence aussi mes vidéos avec un canal. Voilà, donc c'est pas moi qui raconte ma vie, c'est en fait la source ou dans les énergies collectives des messages que je reçois, ou je peux recevoir aussi bien du côté masculin que féminin. Voilà, donc je vais commencer donc par un canal, comme je le fais d'habitude. Donc ça peut vous parler, hein, ou ça a pu vous parler, ou peut-être que ça vous parlera dans le week-end, hein, dans les jours à venir. En général, ça parle très rapidement, hein, donc si c'est pas là dans l'instant T, les messages que je transmets, c'est que vous avez déjà ressenti les choses et vous êtes à être amené, pardon, à les voir dans la matière pour comprendre en fait certaines choses que vous n'avez peut-être pas encore mis en place par des doutes ou par des blocages ou par des interférences extérieures, hein, ou peut-être vous qui vous êtes bloqué par des peurs aussi, c'est possible. D'accord, donc voilà, donc c'est important, c'était guidance générale, donc c'est important de prendre que ce que vous ressentez, ce qui vous parle, d'accord, de ne pas essayer de vous identifier ni au canal ni à la guidance, c'est très très important, d'accord, hein, on ne prend que ce qui résonne, et puis si on a besoin d'une guidance personnalisée privée, on prend contact, d'accord, hein, parce que moi, j'ai souvent des messages reliés à des vies antérieures, des blocages, voilà, des choses qu'on a vécues par le passé en miroir, dans notre lien, mais ça peut être aussi dans le transgénérationnel ou
dans le karmique, hein, donc concernant votre hôte qui essaie de vous parler à travers des personnes qui sont dans la matière et face à vous, d'accord? Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui un petit peu les messages qu'on a. Voilà, donc, donc on va demander un petit peu pour ce week-end, hein, donc ça reste intemporel, mais on va demander pour ce week-end, donc voilà, samedi, dimanche, ça peut aller jusqu'à lundi, hein, mais voilà, puisque bon, on parle toujours de le chiffre 3. Le chiffre 3 est très important parce qu'en fait, c'est la connexion que nous avons avec la source, hein, donc quand on est dans des liens sacrés, il y a nous, il y a l'autre personne et il y a la reliance en fait à la source, d'accord? Donc la source en fait qui va nous aider, nous guider, à nous apporter nos messages pour que on puisse en fait guérir nos âmes, d'accord? Et puis avancer sur le bon chemin, nous guider, nous protéger, nous accompagner. Donc le chiffre 3 représente aussi l'action, la matière, donc d'où pourquoi des situations en triangulaire. Et quand vous n'avez plus de message, c'est que ça peut être en fait une situation pour laquelle vous devez être plus dans l'observation, d'accord? Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu le 1, 2, 3. Là, le 1, on réfléchit. Le 2, on organise. Et le 3, on se met à l'action. D'accord? Donc, ce que j'ai eu en canal ce matin. Alors, des personnes qui se lèvent. On se lève et puis en fait, c'est comme si c'était le vide, le néant. Comme s'il n'y avait plus rien autour de nous, que voilà, on ressent plus les choses, on ressent plus notre lien, on ressent plus personne, on est comme si on était dans le néant. Voilà. Donc que se passe-t-il? Donc on va voir un petit peu, hein, c'est pour ça que pour pas que des personnes soient déstabilisées, ça peut être relié à des profondeurs en fait d'âme pour vous aider en fait à y voir clair sur ce qui ne va pas, sur certaines personnes ou certaines choses qu'il y a à faire ou qui avaient à faire ou voilà, donc de voir un petit peu comme un bilan, qu'est-ce qui vous reste à faire aussi, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui, en fait, se rend compte que autour de lui ou d'elle, il y a le néant, plus personne, on a fait un grand ménage, on a tellement nettoyé que ben, on se retrouve seul avec nous-mêmes, comme si on n'était plus relié à personne, d'accord? Donc ça peut faire peur, hein, ça peut voilà, nous amener dans une peur de solitude, mais à ne jamais oublier que dans les messages, on a toujours une part d'ombre et aussi une part de lumière, d'accord? Hein? Donc ne vous laissez pas déstabiliser par votre part d'ombre, puisque votre part d'ombre, elle est là aussi pour vous aider à guérir de vos blessures et de vos blocages, d'accord? Hein? Donc au contraire, il faut remercier quand on a des messages, il faut mettre en lumière ce qui a été tiré vers le bas astral, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre en fait de remonter votre taux vibratoire, de retrouver la force et l'énergie en vous à chaque fois que vous vous sentez dans une situation d'instabilité. Voilà. Donc de là dans le canal, donc effectivement, c'était comme s'il n'y avait plus rien. C'était vide, c'était néant, c'était peut-être déstabilisant aussi et en même temps une paix intérieure. Donc je pense que pour certains, certaines, on a fait un beau travail sur soi et que voilà, on est en fait vraiment sur la marche d'un nouveau départ. Donc, peut-être détaché de tout ce qui était plus en accord avec nous-mêmes. On a vu clair, on a fait ce qu'on avait à faire, on a compris. Il y a peut-être eu beaucoup de dialogues, de conversations d'effectuer. On a tranché, on a mis des limites, on s'est choisi.
Voilà, beaucoup de choses qui font qu'à la date d'aujourd'hui, en fait, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, je pense que vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. Il y a comme un calme intérieur, une paix intérieure. Alors on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop comment gérer ça, parce que c'est quelque chose qui qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément vécu dans notre vie, ou justement au contraire on a eu une vie qui a été très agitée, très perturbée, beaucoup de choses à faire, à gérer, voilà, et que là c'est comme si en fait d'un seul coup on changeait de quartier, on me dit. On changeait de quartier, donc peut-être il y a des personnes qui vont déménager, voilà, qui vont déménager. Alors voilà, un changement radicaux. On va peut-être jardiner aussi, hein, on va peut-être là se soigner autrement, apprendre à se soigner autrement, à travailler autrement, à vivre autrement qu'on a vécu. Parce qu'on a décidé en fait de choisir peut-être de choisir d'écouter son âme, hein, d'écouter son cœur. Hein. Alors bon, ça reste une guidance générale énergétique, d'accord? Donc en fait, si vous avez un traitement médical, voilà, que vous en avez besoin, ça ne veut pas dire d'arrêter votre traitement. Hein. C'est vous qui... ça, c'est vous qui vous en occupez, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais que transmettre les messages. C'est vous, à vous de voir. Voilà. Donc, je reviens dans mon canal. Ouais, il y a eu beaucoup de chagrin, du mal à respirer aussi. Hein. On a eu là beaucoup de personnes en fait qui sont passées par des crises, par beaucoup de larmes, de chagrin, de pertes. On n'a pas vu, on n'a pas voulu voir. On nous a empêché aussi de voir certaines choses. Ça peut être relié aussi à des souvenirs. Vous êtes peut-être attaché à des souvenirs et parce qu'il y avait un besoin de comprendre votre âme, vous mettez ces messages-là pour en fait vous aider à voir que peut-être il y a des personnes autour de vous qui ont fait, qui ont usé en fait de votre capacité, de votre bienveillance, de votre lumière, de votre personnalité, de vos moyens aussi, hein, voilà, votre gentillesse, pour essayer en fait de vous écarter en fait de ce que vous deviez voir, de ce que vous aviez vécu dans votre passé. Alors, on a mis sous le tapis, donc parce que là, je vois des personnes qui ont mis ça sous le tapis et qui ont fermé les deux yeux, donc aussi bien le yin, le yang, le masculin, la féminine, qui ont donné leur pouvoir, en fait, autour, hein, pour ne pas les voir, malgré qu'il y avait des souvenirs magnifiques, hein, qui vous tiraient, en fait, vers la lumière. Certaines ont tout fait en fait pour faire un amalgame de vos souvenirs et de les mettre au grenier ou dans le bas astral pour vous empêcher en fait de voir les vérités. Donc les vérités, les manipulations qu'il y a eu contre vous pour que vous puissiez pas rayonner votre lumière, hein, et contre la personne de votre cœur, aussi pour empêcher en fait le lien d'être réuni. Donc très souvent tout ça on me montre en fait les belles familles, hein, du côté des ex-maris, ex-femmes, relations karmiques, voilà, le professionnel, la famille, enfin bon voilà, mais c'est pas forcément vous ou la personne de votre cœur, c'est les personnes qui sont face à vous. Ça peut être un ex-conjoint ou une ex-conjointe, donc de votre côté ou du côté en fait de la personne de votre cœur, donc dans le lien sacré, d'accord? Donc tout est fait autour de vous pour
que donc on va passer par les enfants, on va passer par les collègues, on va passer par les petits-enfants, s'il y a des petits-enfants, on va passer voilà, par tout ce qui vous entoure. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, ne vous inquiétez pas si ma voix change. C'est parce qu'il y a un guide qui a besoin en fait de vous transmettre un message à travers moi. Donc voilà. Donc ça peut être aussi votre hôte qui a besoin en fait de s'exprimer. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des cartes et des messages qu'on a à vous dire. D'accord. Donc là il y a quelqu'un qui a une voix très grave, hein, qui... on a besoin en fait d'éclaircir des choses, de vous dire des choses, d'aller chercher. Alors hier dans mon canal, j'ai eu aussi le message qu'il y avait peut-être des documents qui étaient cachés, que vous avez cherché, que vous attendiez, cachés dans un classeur ou proche d'un classeur. Voilà, on a caché des documents à votre rencontre. Voilà, donc des classeurs peut-être de photos, des classeurs peut-être de papier, pour essayer en fait de vous manipuler plus facilement. Voilà, donc il y a peut-être des personnes qui vont découvrir des documents qui vont permettre en fait justement d'y voir plus clair. Donc voilà. Ok, d'accord. Ok. Bon, allez, on y va. Voilà, une petite pause café après le canal et c'est parti. Allez hop. Donc on va voir un petit peu, on va déjà demander 3 cartes parce que 4 ça fait beaucoup et ça fait long. Donc on va rester sur le chiffre 3. Hein. C'est bien comme ça aussi. Donc on va voir un petit peu de votre côté, du côté de votre autre et du côté du lien. D'accord. Voilà. On va voir un petit peu comme ça les messages qu'on a à vous transmettre. Allez. Ouais, c'est parti. On peut aussi avoir des confirmations dans les cartes concernant le canal que je viens d'énoncer. Ok. Allez. Allez mes guides, c'est parti. Donc on va commencer par la féminine. Allez, quel est le message du côté de la féminine divine, s'il vous plaît, pour ce week-end? Quel est le message que devons-nous comprendre, devons-nous savoir, s'il vous plaît? Merci. Alors, décorporation. Peut-être il va y avoir des voyages astrales. Là, on va voyager pour en fait nous montrer quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas voulu forcément voir dans la matière. On a des sorties de corps, donc en fait là ça va nous demander à être dans le repos, être dans la détente pour arriver à peut-être nous montrer quelque chose que dans la matière on n'est peut-être pas encore en mesure de voir. Donc ça peut être pour voir en fait au niveau de nos dons, au niveau de nos capacités, voir aussi le chemin qu'on a fait, hein, le parcours qu'on a fait, donc de vie en vie ou d'expérience en expérience, d'accord? Ok, donc transmutation, hein. Alors, je vais baisser un peu pour que vous y voyez bien les cartes. Ok, alors on y va. Pour le masculin. Pour le masculin. Énergie négative. Bon, masculin, c'est pas la grande pêche, hein. Et le lien, on a l'ego spirituel. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'ego là qui tourne en rond? C'est possible. Il y a une transformation, on a vu, du côté donc de la féminine. Du côté du masculin, il y a l'attraction.
on a peut-être des personnes là qui, donc des masculins sacrés, sont dans la peur. Hein. Il y a une peur peut-être de ne pas pouvoir ou de ne pas réussir, ou qui ont été bloqués aussi par la peur, qui se sont bloqués dans des énergies négatives, à force en fait de dire ça ne viendra pas, ça ne vient pas, ben en fait on crée en fait ce qu'on vibre. Donc la loi d'attraction c'est ça, hein. C'est si on finit par plus croire à rien et qu'en fin de compte on perd espoir, au bout d'un moment bah, c'est le néant. Donc ça peut correspondre effectivement à ce que j'avais tout à l'heure dans mon canal, d'accord? Donc cette peur par rapport, alors on va développer un petit peu, donc l'ego spirituel, pourquoi? Ah oui, le voyage, ok, on va garder ça et mettre ses limites. Bon, c'est pour ça qu'il y a de l'ego, hein, parce que là on est amené à vraiment mettre nos limites dans une certaine situation, voire dans plusieurs situations, d'accord? Donc côté féminin, on va aller, on va nous montrer en fait, hein, s'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Donc on peut nous les montrer dans la matière, mais on peut aussi nous les montrer au niveau énergétique, pour en fait sortir d'une situation fermante où on sent en fait que peut-être on a mis peut-être trop de limites ou pas assez de limites, ou des limites, mais peut-être pas comme on aurait dû les mettre, parce qu'il y a quand même un ego, hein, donc un mental là, ok. Et du côté masculin, l'ego spirituel, c'est on n'a peut-être pas voulu voir parce qu'on savait qu'il y allait avoir des limites, donc en fait on a préféré rester dans notre voyage et de pas vouloir voir les vérités, et que là en fait on va être poussé, le masculin sacré en tout cas va être poussé à se détacher en mettant ses limites, voilà, de sortir en fait de son mental et de son ego, ok. Bon, on va développer un peu plus, puisque là moi j'avais quand même le côté néant, hein, vide, néant, donc c'est un peu peut-être ça aussi, hein. Là on est en train de pour moi le message là c'est quelqu'un qui en fait est dans une nuit noire de l'âme, ou qui sort d'une nuit noire de l'âme, parce que je vois quand même plus la lumière là au bout du tunnel que l'ombre, mais je vois quand même quelqu'un qui a compris en fait que ça faisait longtemps en fait qu'on était dans le néant, qu'on était dans l'ego, qu'on ne voulait pas voir, qu'on savait mais que on ne faisait pas parce qu'on savait que le fait de mettre des limites, de couper, de trancher avec une instabilité autour, on allait passer par la case solitude, néant, désertique, et la peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui va venir à moi, que va-t-il se passer après cette situation, d'accord? Donc la défiance et l'attraction, hein. Alors, on va voir un petit peu. Je vais demander une carte supplémentaire sur l'énergie négative du masculin sacré, s'il vous plaît. Concernant le masculin sacré, énergie négative, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire? L'attente et l'aide. Bon, là, on a vraiment des personnes qui ont besoin d'aide, qui sont dans une attente, en fait. On attend peut-être un rendez-vous, on attend peut-être une communication, on attend peut-être une aide pour sortir, en fait, de ces énergies qui nous tirent vers le bas. On a peut-être eu envie de mettre une action, ou on a quelqu'un là qui comprend qu'on a tellement été dans un ego que du coup on a été bloqué, hein, et on s'est bloqué, on a bloqué
un lien, on a bloqué une situation. Mais là, c'est quelqu'un, en fait, qui cherche de l'aide, qui a besoin d'aide, qui attend de l'aide pour pouvoir sortir du néant, du silence. Une aide de confiance. Hein. C'est vraiment, on a vraiment besoin d'une aide de confiance. Je vais régler ma caméra parce que je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça bouge. Voilà, ça ne va pas. Voilà, là, c'est bien. Donc, on a besoin, là, d'aide. On a un masculin sacré qui cherche de l'aide. Oui, parce que ce qu'on me montre, en fait, c'est une situation sur laquelle on a été, en fait, confronté à sortir d'une instabilité. Donc, voilà, quelque chose, en fait, qui n'allait pas. Et là, on a besoin, en fait, maintenant de où je vais. Qu'est-ce que je vais faire, comment voilà, on a quelqu'un qui est complètement perdu, hein. C'est, voilà, on s'est réveillé, on a compris les choses, et puis là, on se dit, bon, bah, je vais pas rester toute ma vie assis à attendre, voilà, que quelque chose se passe, hein. Donc là, on a des masculins sacrés qui attendent de l'aide. Bon, on va voir un petit peu. Côté féminin. Alors, côté féminin, qu'est-ce qu'on a au niveau de la décorporation, s'il vous plaît, mes guides? Côté féminin, celle-là. Une once sacrée. Bon, alors, il y a des féminines, là, ou des polarités féminines qui vont certainement avoir des messages dans un voyage astral ou dans... avec leur capacité en fait de clairvoyance ou clair ressenti ou clairaudience, on va recevoir des messages concernant peut-être un nouveau départ, parce que là j'ai le 19, donc on a le 1, donc le 1 représente l'union, le 1, le départ, d'accord, hein, le départ peut-être d'une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Donc ça peut être cette personne-là qui est complètement perdue et qui ne sait pas du tout comment faire pour arriver à revenir vers vous, vous reconquérir, ou peut-être une nouvelle personne qu'on va vous mettre sur votre chemin, qui n'a peut-être plus rien à voir avec cette personne, mais qui a fait son travail, où il y a une lumière, il y a un équilibre en fait entre vous et cette autre personne, peut-être en miroir de vous-même, quelqu'un qui va avoir cette capacité en fait de vous apporter à l'un comme à l'autre en fait cette belle lumière et voilà, des choses qui ont peut-être pas été réglées, ou un cadeau aussi, hein, puisqu'en fait, moi, je vois vraiment quelqu'un dans les mêmes énergies, la même équilibre. Voilà, on est sur le... On est sur le... je vois un 9, hein, donc un 9, un nouveau départ, quoi, hein, quelque chose de vraiment de très, très lumineux, très équilibré. Voilà, donc il y a un soutien aussi, je vois un peu comme si cette personne allait vous aider, vous allez vous aider mutuellement, vous soutenir mutuellement pour en fait sortir de peut-être de croyances aussi, hein, ouais, bon, on va éclaircir un petit peu tout ça, d'accord? Allez, hop, on va continuer donc avec le tarot psychique. Voilà, parce que là, il y a quand même beaucoup de messages du côté de la féminine. Donc, en gros, là, pour faire clair et simple, hein, si vous... voilà, déjà, d'un premier temps, là, on est très haut au niveau lumineux, au niveau énergétique. Et là, on sort d'une nuit noire de l'âme, donc on commence à être un petit peu dans la lumière, à comprendre les choses qu'on n'a pas voulu comprendre.
C'est un petit peu comme le miroir de ceux ou celles qui ont, au départ, on a compris qu'on était dans un lien sacré, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une attirance, que c'était différent en fait, hein, nos relations, notre vie, voilà, que on était, qu'il y avait quelque chose en fait qui faisait qu'on était différent et différente en fait des personnes qu'on croisait, d'accord. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il y en a qui sont plus ou moins que d'autres, qui ont plus ou moins de valeur que d'autres, non, pas du tout. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas là pour la même mission, voilà. Vous êtes incarné, mais pas pour guérir les mêmes choses et pas pour les mêmes missions. D'accord, voilà. Donc, bon, voilà. Si ça peut aider un petit peu, là, bon, je vois que là, il y a la reprise de pouvoir, d'accord. Donc, le côté lumineux, on est vraiment dans un côté de lumière. On a un besoin de s'affirmer, de mettre des limites, de sortir de l'ego. Il y a vraiment des personnes, en fait, qui savaient, vous et votre autre, il y a vraiment une très grande force énergétique spirituelle, mais c'est comme si on ne voulait pas voir pour se protéger ou pour protéger notre famille, notre entourage, notre travail, etc. Et que là, en fait, la personne en fait de votre cœur qui était dans le déni jusqu'à maintenant savait qu'avait fait, qui avait commencé, qui était descendu très bas et qu'en fait là on était voilà sur la dernière marche de l'ombre ou la première marche de lumière, hein, voilà. Ok, donc on y va, c'est parti. Alors, quel est le message sur la féminine divine? Quel est le message pour compléter la décorporation? J'arrive pas à régler ma caméra, c'est agaçant. Voilà. Alors, union sacrée, décorporation pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. Bon, je m'en doutais, hein. D'accord. Le voyage, le mouvement, d'accord, les possibilités vers l'avant. On avance, hein, on avance même si on est seul, on avance vers la lumière, on avance où nous pousse le vent, où nous mène le vent. On a le chiffre 8, on est guidé, on est accompagné. On a là des personnes, on ne regarde plus derrière, hein, on avance, on est peut-être avec nos souvenirs de l'avant, d'accord. On a compris ce qu'on avait à comprendre, mais là, on est vraiment dans le mouvement. Je mène ma barque. Hein, là, j'attends plus de personnes, en fait, pour avancer sur mon chemin, pour avancer vers ce qui est juste, d'accord. Donc, peut-être que, justement, c'est ce fait de mener votre barque, d'avancer, vous, vers votre lumière, avec vos dons, voilà, avec vos capacités, avec tout le travail que vous avez accompli, qui va vous amener vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Ok, allez, on y va. Pour le masculin sacré, on a quoi? Sur la carte de l'aide, de l'attente et de l'énergie négative. Oula, elle a volé. Je n'ai même pas volé. Alors là, attendez. Oh là là, elle a volé. Donc quand la carte elle vole comme ça veut dire en fait qu'il y a de l'accélération, c'est rapide, c'est très très rapide, d'accord. Et c'est comme si en fait il y avait une colère, il y a une colère, il y a une insatisfaction, il y a une injustice qui est faite là chez le masculin sacré, parce que on a vu des vérités, on a entendu des vérités, il y a eu des vérités de dites, d'accord. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, hein. On a compris, et c'est peut-être pour ça aussi, énergie négative, hein, que justement le masculin sacré, le fait d'avoir entendu ces vérités qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas entendre, mais qu'en fait là on est dans la vérité. Donc on peut être aussi là au niveau masculin, masculin divin, là il a vu les vérités, il a entendu les vérités, il connaît les vérités,
d'accord? Il sait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais là, il a eu des confirmations de ce qu'il ne voulait pas voir, ce qu'il ne voulait pas entendre, d'accord? Donc, ça peut être aussi, vous, dans vos énergies énergie de polarité masculine, d'accord? Donc, le côté yang, qui montre dans la matière des vérités, de choses que vous n'avez peut-être pas voulu voir ou entendre, d'accord? Ok, bon, alors là, ouais, on comprend mieux maintenant pourquoi, en fait, il y a un besoin d'aide, une attente d'aide pour, voilà, c'est un petit peu comme si, bon, bah maintenant, oui, les vérités, je les connais, tout a été fait, maintenant, j'en fais quoi? Voilà, qu'est-ce qui va venir maintenant que les vérités ont été dites, maintenant que les choses se sont éclaircies, d'accord? Alors, on va voir justement en lien avec le masculin, féminin, polarité masculine, féminine. Ok, donc sur les limites. Alors, sur les limites, ok, sur les limites, j'ai la passion enflammée. Sur l'ego spirituel, voilà, je savais que j'allais avoir 3 cartes, donc la sagesse et le voyage, et j'ai la peur et la prison. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est sorti, ou qui sort, ou qui est en train de sortir de ses peurs, qui a emprisonné. Donc peut-être vous avez été emprisonné, ou votre hôte a été emprisonné. Quelqu'un de très sage, on voit que c'est quelqu'un qui est sorti d'un lieu d'habitation, quelqu'un de... qui était enfermé en fait dans une situation où on avait envie d'aller vers un changement, de briller, d'être dans sa lumière. On a aussi bien l'homme que la femme, donc le côté masculin que féminin, et on nous dit que là, dans le lien de l'un comme de l'autre, on est en train de nous montrer qu'on est en train de se recentrer sur soi, sur nous-mêmes, d'aller voir notre lumière au plus profond de nous pour justement créer ce nouveau départ. D'accord? Donc, on sort de la peur, on sort de l'emprisonnement. Je vais demander une carte supplémentaire sur la peur et l'emprisonnement. Puisque moi, là, ça me parle de vie antérieure aussi. Quelqu'un qui a été isolé, enfermé. Pour moi, c'est quelqu'un là qui a compris à travers les vérités qu'on ne voulait pas, on ne voulait surtout pas revivre ce qu'on avait vécu dans d'autres vies, d'accord? Puisque si on part avec, si on ne fait pas nos guérisons dans cette vie-là, on sait très bien qu'on va les revivre dans la vie prochaine. Donc, quand on a une opportunité de venir guérir son âme dans une vie, on sait très bien que si on ne le fait pas, ça va se répercuter, d'accord? Donc là, en tout cas, il y a un besoin de sortir, de déménager, de reprendre sa vie en main, de reprendre sa lumière, de mener sa barque seule pour aller justement retrouver en fait la personne de son cœur, d'arrêter en fait de se laisser manipuler par des énergies négatives, toxiques, nuisibles. Donc on met des limites parce qu'on a compris en fait que le moyen d'avancer, c'était de mettre des limites et de rester en accord avec soi, d'accord? Le respect de soi, c'est l'ego, le mental, le spirituel, a besoin aussi de notre accord, être aligné avec nous-mêmes, aussi bien du côté masculin que du côté féminin, d'accord? Donc le côté féminin, là, on voit quelqu'un qui avance, qui sort en fait de situations, on décide en fait de fermer les yeux avec le passé. On a dans notre cœur, on a dans notre âme, on a dans nos tripes en fait, nos souvenirs, les personnes qu'on aime, on sait et on avance. On retient pas parce que on a compris en fait qu'il était temps pour nous d'avancer et c'est un peu la théorie qui même me suivent, voyez. Donc même si on part seul, on laisse en fait les personnes qui voudront nous rejoindre, d'accord? Voilà, on va pas se tirer vers le bas, se freiner et attendre en fait que les personnes soient décidées en fait pour partir avec nous. On a compris ça, d'accord? Et c'est ce qui va nous amener justement vers une union et vers un nouveau départ. Voilà.
D'un autre côté, on a le masculin, donc la matière, donc le côté, voilà, j'ai pas vu les vérités, j'ai pas voulu les voir, mais pourtant je le savais. Peut-être des personnes là qui commencent en fait à sortir de l'ego, à parler, à se confier aussi à une personne en fait. Donc ça peut être à vous aussi hein, qui commence en fait à analyser, à voir les choses, à dire les choses, à s'exprimer dans la matière de situation dans laquelle on a caché parce qu'on a peut-être, à force d'avoir été trahi autour de nous, on a perdu en fait la confiance de pouvoir en fait dire les vérités, parler des émotions. Hein. Donc voilà, donc là on a quelqu'un qui s'est enfermé, mais quelqu'un qui a compris qu'en fait la façon de faire et ce qui allait pouvoir aider cette personne, c'était justement de sortir en fait de cette prison mentale, cette prison par l'ego, cette prison peut-être une belle maison bien brillante, bien dorée, voilà. Et peut-être que lors d'un voyage, on va faire une nouvelle rencontre qui va permettre justement de mettre des vérités, de mettre de la lumière sur une situation en fait qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné, voilà. Pour moi, en fait, c'est ça. Hein, c'est là, on a vraiment d'un côté comme de l'autre, puisque là, en fait, c'est la source hein, qui par rapport au lien, qui amène à un voyage, donc un voyage avec soi, mais aussi lors d'un voyage extérieur, où en fait, en regardant ce qui se passe autour, on arrive en fait à voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'on vit en miroir et ce qui va aider, ce qui va vous aider justement, puisque là on a un besoin d'aide, on demande de l'aide, hein, à sortir en fait d'une attente de quelque chose qui a été plutôt tiré vers des énergies négatives, toxiques, nuisibles, que vers votre lumière. D'accord? Allez, on va continuer. Hop, avec le sentimental. Alors, quel est le message pour les personnes qui sont en lien sacré, s'il vous plaît, mes guides, sur la carte de l'union sacrée, des corporations, union sacrée, mouvement, féminine, divine. Quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Le printemps. Le printemps, tout fleurit, le prin et le temps. Moi, j'ai le printemps, donc le temps, il est temps. Le prince, je sais pas, le prince charmant peut-être aussi, le prince charmant. On a du cœur, on a de l'amour, on a il y a des choses qui vont se concrétiser. Alors peut-être que il va y avoir, il y a vraiment un ressenti en fait de chaleur, on va s'enflammer peut-être hein, sur une relation très lumineuse. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des personnes aussi qui ont été là dans une attente hein, de nouvelles rencontres, d'une personne qui est dans le même taux vibratoire, dans les mêmes énergies, qui est sortie en fait de situations fermantes ou enfermantes, bloquantes. Voilà, donc bon, bah écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le printemps, bon, ça peut parler de la floraison, de nouveaux départs, de la nouvelle naissance. Peut-être qu'on va avoir des mariages, des bébés, des naissances au printemps. Beaucoup de choses en fait là qui vont se passer là prochainement. On met des choses en place. Hein, on a vu un mouvement. Hein, donc on a des messages déjà énergétiques. Deuxième message, un mouvement dans la matière concernant un lien, concernant une réunion, concernant une union.
et qui va nous amener vers quelque chose de vraiment magnifique d'ici le printemps, d'accord? Donc, voilà. Alors, ça, c'est super, hein, voilà. Côté masculin, quel est le message? Alors, côté masculin, bon, toujours pareil, hein, 2 cartes, on a des choses à dire, il y a un désir, une envie, de la passion. On parle de l'été. Peut-être l'été dernier, on a quelqu'un qui est toujours dans l'envie, passionné. Alors, c'est quelqu'un qui meurt d'envie de vous envoyer un message, qui garde espoir, voilà, de pouvoir vous emmener en voyage, vraiment une envie, un désir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir concrétiser en fait quelque chose qu'on a... on n'avait pas dite, hein, donc au niveau des émotions ou pas réalisé. Bon, en tout cas, là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont recevoir des messages d'ici cet été ou prochainement pour, en fait, proposer aussi, ça peut être, on a vu quelqu'un qui était dans le souhait, aussi bien dans le canal que dans le message, de concrétiser une relation, peut-être un nouveau départ, une nouvelle commune, un déménagement, une nouvelle maison. On sort, en fait, d'un enfermement. On sort de ses peurs. On sort de son mental, de son ego. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt vraiment à avouer ses sentiments, mais qui en tout cas a vu la vérité dans son cœur et dans son âme. D'accord? Donc on sait ce qu'on veut, mais on a peut-être encore un petit peu de mal à exprimer. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a lu dans les énergies et dans le spirituel et dans les vies antérieures. C'est quelqu'un qui a été fidèle à ce qu'il est, même si on s'est caché, même si on a été trahi, même si on s'est trompé, hein, même si on n'a pas mis nos limites et qu'on a laissé faire, d'accord? Ça peut être aussi en lien avec un enfant ou avec une femme, ou voilà. Hein. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a toujours espoir, en fait, de pouvoir vous retrouver et de pouvoir concrétiser quelque chose avec vous. On est prêt, on n'est pas prêt, on ne sait pas encore, d'accord? Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui s'y prépare, en tout cas. Alors, sur cette lignée-là, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Quel est le message? Rêve et espoir. Bon, ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du côté féminin ou polarité féminine, donc dans le côté émotionnel, dans le côté yin. Vous allez avoir des messages dans vos rêves, d'accord, qui peuvent amener justement dans l'attraction et le vase communicant, votre autre en fait, à recevoir aussi les messages. Donc là, en vase communicant, il y a des choses en fait qui se passent d'un côté comme de l'autre, hein, au niveau guérison de l'âme, au niveau guérison du cœur. Il y a toujours de l'espoir. Peut-être aussi que malgré vous avez peut-être pas envie de voir ou vous avez perdu espoir, voilà, il y a toujours ce soupçon d'espoir d'avancer, de guérison, d'y voir plus clair. Il y a toujours un petit soupçon, un petit truc en fait lumineux qui apparaît hein, de temps en temps pour voir un petit peu où est-ce que ça en est, voir comment ça avance, voir voilà. Hein. Donc moi je vais demander une carte supplémentaire par rapport au canal, au néant que j'ai eu tout à l'heure, hein, le vide, le néant. Quelle était l'explication s'il vous plaît mes guides? Quel message, quelle explication pouvez-vous me donner par rapport à ce message que j'ai reçu en canal? On parle de l'automne,
Ok, donc on se libère là, effectivement. Donc peut-être l'automne dernier ou ouais, on parle de difficultés, de freins, d'obstacles. Ok, sortir de nos peurs. Ok, on va voir une troisième carte. Bon, voilà. Hein, donc, vous avez vu la carte, comment elle a fait. Elle s'est retournée. Donc, pour moi, là, on fait un volte-face. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout s'engager. Parce qu'il y avait des obstacles, il y avait des peurs, en fait, hein, de libérer, de se détacher de certaines situations, certaines personnes. On a vu clair pour l'été dernier, au printemps. Voilà, cette année, il s'est passé des choses, en fait, hein, qui nous a permis, lors de voyages, lors de déplacements, qui nous a permis, en fait, d'avoir une visibilité autre. Voilà, et donc, on a envie, là, maintenant, même si les choses sont difficiles et qu'on sent qu'il y a des obstacles, on a été freiné, on a vraiment des personnes qui ont envie d'être dans un amour véritable parce que il y a eu la vérité qui a été mise sur un amour vénal. Des faux semblants, quelqu'un qui a été attiré ou qui a manipulé par l'argent, le matériel. Donc on a joué des émotions hein, pour en fait s'accaparer de l'argent et du pouvoir. D'accord? Donc là on a caché ses émotions, on a protégé ses émotions, on a peut-être mis des obstacles, on nous a mis des obstacles, on nous a peut-être fermés, isolés. Et au printemps dernier, il y a eu des vérités qui ont été révélées, il y a eu des choses qui ont été mises en lumière. D'où pourquoi il y a eu peut-être le voyage après qui a été fait cette année et qui a permis un petit peu d'avoir des réponses aux questions, sortir des peurs. Et voilà, on a vu clair par rapport à des comportements ou à des situations dans lesquelles on était enfermé. D'accord? Bon, je vais compléter avec petite carte quand même de la triade parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui aiment bien quand même. Donc, hop, je ne les ai pas regardés voir s'ils étaient à l'endroit ou à l'envers. Donc, je prends les messages que à l'endroit. S'il vous plaît, mes guides. Les cartes à l'endroit. Allez, quel est le message concernant la féminine dans la matière? Bon, ben là, c'est bien hein, le delta. Hein, on a vraiment là, pour la féminine, on a vraiment le côté, on a vu clair en fait. Hein, on voit clair maintenant sur tout ce qu'on nous met sur le chemin. On sait comment réagir, comment agir. Il n'y a plus cette peur en fait de ne pas savoir gérer en fait. Là, on a compris comment on va plus s'enfermer avec nous-mêmes par peur en fait d'être manipulé, trahi. Voilà, on sait voir notre lumière, on sait être dans le juste, on sait aussi mettre nos limites, hein, sortir de l'ego, du mental. On a libéré ce qu'on devait libérer. Donc là, voilà, lors d'un voyage, peut-être avec nous-mêmes ou un voyage dans la matière, par rapport à des relations, des situations, des liens, des couples hein, autour de nous, la vie autour de nous, on a vu et on a compris ce qui était en accord avec nous, ce qui ne l'était pas, ce qui était fermant, ce qui était lumineux, ce qui n'était pas lumineux, et ce qui a permis aussi de mettre fin et de nettoyer, de se libérer de situations qui étaient peut-être difficiles, de mettre des limites, mais qui nous créaient des blocages, des obstacles, et qui nous empêchaient en fait par nos peurs matérielles de ne pas arriver à aller vers ce qui était en accord avec notre âme, d'accord? Donc, on a demandé de l'aide, ça a été long, ça a été difficile, mais on a
eu des vérités, on a mis de la lumière sur des vérités. Donc, il y a un désir, il y a une envie, il y a une passion, en fait, hein, au plus profond de nous, qui nous ont aidés à avancer, à guérir, à travailler pour aller justement vers ce mouvement d'avancer, d'aller vers ce nouveau départ. Hein. Et là, on est en train de comprendre que maintenant, c'est un peu... c'est pas advienne que pourra, parce que c'est pas ce que je ressens, mais c'est un petit peu, et c'est ce que j'avais aussi en canal, c'est on sent en fait dans nos énergies que on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose en fait que on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas dans 1 heure, dans 2 heures, dans demain, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer là dans les moments à venir, les jours à venir, mais on sent que on n'est plus sur ce qu'on a été par le passé. Voilà, donc ça c'est magique, c'est magnifique parce que on est sur l'acceptation de ce nouveau départ, de ce qui va venir à nous. On voit bien là hein, ce voyage-là hein, qui va vers la lumière, où on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va en fait. Hein, et on n'a plus peur en fait, on n'est plus dans la peur. Hein, on a compris en fait que chacun, chacune devait avancer avec sa propre barque, avec ses propres croyances, ses propres limites, ses propres blocages, et que c'était à tout à chacun en fait de faire son propre travail. On peut guider, on peut donner les clés, mais on peut, à un moment donné, on doit laisser en fait chacun, chacune faire son propre trajet, son propre parcours, sa propre guérison. On ne peut plus être le sauveur ou la sauveuse de. Hein, voilà. Allez, on y va. Donc, deuxième message, donc, dans la matière par rapport, ça c'était la petite histoire pour la féminine. Concernant le masculin, on a quoi s'il vous plaît? Où on est le masculin dans la matière au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît? La racine, la famille. On se désancre. On a des personnes là qui sont en train de voir clair, se désancrer, de voir clair par rapport à des situations dans lesquelles on n'a pas forcément été avec les bonnes personnes, par un intérêt matériel, un intérêt financier, pour beaucoup de dépenses aussi. Hein. Peut-être on a joué de l'argent là, on a manipulé avec de l'argent lors de voyages, alors un voyage sur une île ou voilà, et là on a quelqu'un qui voilà, qui pensait en fait que on n'arriverait jamais à sortir de ces peurs, à sortir de ces situations, à sortir en fait de cet enfermement, parce que il y avait énormément d'obstacles, il y avait énormément de difficultés, et que c'était impossible pour ce masculin de sortir de cette situation. D'accord? Mais là, on a quelqu'un qui sort de cette situation, hein, parce que le néant lumineux de je suis assis là sur le haut de ma montagne, et puis voilà, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, j'ai vu ce que j'avais à voir dans les vérités, j'ai demandé de l'aide et on m'a montré ce que je ne voulais pas voir, qui me permettent, qui m'aident à sortir en fait de mes peurs. Je me suis débarrassée, j'ai fait peut-être une part de choses, peut-être que pour l'instant, comme on a vu, qu'il y avait encore une attente au niveau de papier, donc j'ai vu à qui j'avais affaire. Je suis en train de réouvrir mon cœur. C'est quelqu'un, là, un masculin, qui est en train de réouvrir son cœur, qui est en train de voir clair, hein, de tout ce qui était enfermant et fermé par le matériel. Et là, on a peut-être quelqu'un qui prend conscience, je n'ai peut-être pas été avec les bonnes personnes. Concernant la famille, le masculin, je vais demander une carte supplémentaire. Effectivement, j'en ai deux. J'ai dit, bon, je vais la laisser comme ça parce que, bon, j'avais dit pas à l'envers, mais... La clé de la guérison sur la pénitence. Hein. Voilà.
Donc, c'est un masculin qui a compris, en fait, que la clé de sa guérison, c'était d'avoir mis en lumière tout ce qu'on ne voulait pas voir et que on s'enfermait, en fait, par une peur et par les difficultés de passer au-delà des obstacles. Alléluia. Bon. Alors, concernant masculin, féminin, lien sacré dans la matière, on a quoi comme message, s'il vous plaît? Bon, j'ai dit à l'endroit, donc on va mettre à l'endroit la lumière. Voilà, la lumière. On met de la lumière sur des situations. On avance vers la lumière. On cherche encore de l'aide pour aller vers sa lumière. Peut-être que là, il y a des personnes, en fait, qui ont eu des problèmes aussi au niveau de la vue. Hein. On ne voit pas, on se cache. Hein. On se cache, on est enfermé, on est isolé. Énergie négative, on a vu aussi. Donc là, on a regardé derrière nous, on regarde derrière nous. On a découvert des vérités et on décide en fait de sortir de situations enfermantes, bloquées, qui nous ont tirés vers le bas parce qu'on a besoin de retrouver notre lumière. Donc là, on ne sait pas trop dans cette situation, c'est général, donc je ne peux pas vous dire si c'est votre autre en fait qui a retrouvé sa lumière et qui est en train de mettre de la lumière par rapport à vous sur votre lien, ou qui met de la lumière par rapport à des vérités de son entourage, de qui est en accord, qui n'est pas en accord avec son cœur, avec son âme, au niveau aussi peut-être professionnel ou au niveau familial, d'accord? En tout cas, là, on cherche de la lumière, on met de la lumière, on voit clair par rapport à des situations sur lesquelles on n'a pas voulu voir, hein? Ok? Voilà, voilà. Donc, je vais terminer avec une petite carte des émotions et après je m'arrêterai là. Allez, une petite carte des émotions sur la féminine. Le message principal. Merci. L'enfant. Voilà. On est dans sa créativité, on pense à soi, on avance. Peut-être que là, il y a des personnes qui ont besoin de retrouver une paix aussi avec eux-mêmes. Hein. La paix avec un enfant, la paix pour ses enfants, la paix avec son enfant intérieur. Hein. Donc, on fait confiance, on part de façon à pouvoir apporter de la sérénité aussi avec confiance à un enfant qui a été dans une situation fermante, bloquée, peut-être s'est senti rejeté aussi par rapport au fait que vous avez été tellement attiré dans votre lien, peut-être un enfant qui se sentait insuffisant. Hein, il y avait peut-être la jalousie aussi d'un enfant. C'est le message que j'ai eu hier. Dans mon canal, il y avait une insuffisance. Donc, c'est comme si, en fait, l'enfant avait l'impression qu'en fait, ne vous suffisait pas, était insuffisant, en fait, à votre amour, à votre âme, que vous aviez besoin à tout prix, en fait, de votre autre, au détriment, en fait, de votre enfant. Donc voilà, donc des libérations et des guérisons ont été faites parce que bon voilà, j'ai mis un peu mon grain de sel là-dedans pour aider justement à redonner en fait de l'amour à ces enfants qui se sont sentis perdus, éloignés voilà, de leurs parents parce que tellement énergétiquement en fait on se sent attiré que en fait on va mettre un petit peu nos enfants de côté et il y a cette jalousie, mais il y a aussi cette impuissance en fait d'être rejeté en fait de la personne que l'on aime, de la mère ou des frères, des sœurs, de l'entourage. Hein, un enfant qui a pu
elle aussi, hein, parce que là, c'est côté féminin. Donc, ça peut être une femme de polarité masculine qui va chercher, en fait, un réconfort extérieur, donc une autre famille. Voilà, donc peut-être dans une autre relation, hein, pour essayer, en fait, de trouver un peu de paix intérieure, d'accord? Donc, voilà. Donc là, c'est une guérison aussi qui est en train de se faire, qui est aussi en cours, hein, où on cherche en fait les vérités, on cherche à comprendre par rapport à des souvenirs. Voilà, il y a des choses qui restent quand même en travers de la gorge, des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites. Beaucoup de chagrin aussi. Voilà, on ne comprenait pas en fait pourquoi autant de chagrin pour quelqu'un qui n'était peut-être pas dans votre vie, hein, et qui a fait quand même beaucoup de mal aussi. Vous avez souffert, mais vos enfants, ou pour les personnes qui ont des enfants, ont aussi souffert de ces situations. Donc voilà, donc là en fait, le message que j'avais en canal et qui m'est confirmé aujourd'hui, donc je pense que c'est aussi un message que je devais vous transmettre, que quand on est dans des liens sacrés, nos enfants aussi nous ont choisis, donc en fait eux aussi ils ont souffert en fait du rejet. Donc peut-être que vous avez ressenti le rejet de votre autre, ou votre autre vous a rejeté et a ressenti le rejet, mais en vase communicant, ça peut aussi être lié à un enfant qui s'est senti rejeté. Voilà, hein, très souvent, quand on a plusieurs enfants, on a le premier, en fait, c'est l'enfant, voilà, c'est l'aîné, voilà, et quand il y a un deuxième enfant, ou il y a une situation qui vient se greffer, tout ça, on va donner en fait de l'amour, mais on a, voilà, on a un peu cette jalousie de passer encore au deuxième plan, alors qu'en fait, quand on était le premier, on était le premier, voilà, vous voyez, hein, je pense que vous avez compris en fait. Donc là, en fait, le message que j'ai eu hier, c'était des enfants, en fait, qui venaient mettre des vérités pour nous aider, justement, nous, en tant que maman, en tant que femme, en tant que féminine, de nous amener, en fait, à la guérison, de comprendre aussi que dans ces histoires-là, il n'y a pas que nous qui souffrons, en fait, de ne pas être réunis avec la personne en fait que notre âme a choisi, hein, mais d'être d'isoler et en fait de s'isoler, et voilà, et nos enfants veulent tout faire en fait pour nous expliquer, pour nous montrer, pour nous aider, hein, donc d'où l'attente en fait de l'aide. Ça peut être aussi des enfants qui en grandissant vont aller voir des psys, ont besoin en fait de dire les choses, et merci. Moi, je dis merci beaucoup à la source et à nos guides et à tous ceux qui nous entourent et qui nous aident pour justement entrer dans cette communication, parce que voilà, on se rend bien compte que de génération en génération, on parle de plus en plus, et que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui osent parler, qui osent dire les choses, qui s'ouvrent à la communication avec leurs parents, hein, et qui vont justement amener en fait cette guérison pour eux-mêmes, mais aussi pour le transgénérationnel de parents, de grands-parents, et voilà, et ça c'est magique, c'est merveilleux. Mais voilà, donc là, la lumière en fait c'est ça, c'est les enfants qui mettent aussi de la lumière, parce que vous avez travaillé en communauté, vous avez travaillé en partenariat, même si vous n'étiez pas réunis avec la personne de votre cœur. Voilà. Donc là, on a quand même des enfants qui ont souffert le fait de vous voir seul, de vous voir dans le chagrin, de ne pas pouvoir vous aider, de ne pas pouvoir comprendre, qui ont essayé de tout faire pour que vous soyez bien. Et malgré ça, en fait, ça n'allait pas. Ils n'ont pas réussi, en fait, à vous aider, ne pas trouver les moyens de vous aider. Et donc se sont sentis dans l'insuffisance, dans l'incapacité en fait de vous aider. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que on a pris des distances et on n'a pas dit les choses, parce que c'était trop douloureux de vous voir en fait malheureux ou malheureuse. D'accord? En tout cas, là, il y a des guérisons qui se sont faites
on va vers ce nouveau départ, on a envie d'avancer, on est en train de mettre de la lumière, d'accord? Donc, il va y avoir, pour moi, des retours, hein, peut-être au printemps ou peut-être cet été, parce qu'on ne veut plus continuer de souffrir. On comprend, en fait, on comprend que... voilà, qu'on a observé, on a des enfants qui ont pris de la distance, ils ont observé, et puis on a vu en fait que peut-être que votre enfant a vu aussi que vous avez fait, et cet enfant, je parle là, l'énergie que j'ai, c'est quelqu'un en fait qui a compris, qui a vu en fait que le meilleur moyen de pouvoir peut-être sortir en fait de cette situation, ou vous aider à sortir de cette situation, c'était justement le fait de prendre le large, d'avancer, de se lancer soi-même pour que dans la confiance, pour arriver chacun à trouver sa lumière et sortir de ces énergies négatives, d'accord? Donc voilà, donc allez, on va faire une carte supplémentaire donc sur le masculin sacré. Quel est le message? Bon, on a l'homme, hein, donc voilà, l'homme dans toute sa splendeur, donc c'est bien confirmé. Alors, on parle d'un homme qui était vraiment très loin. On a parlé de voyage aussi tout à l'heure, hein, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est parti voyager ou qui a fait un voyage, qui est sur le retour de ce voyage. Donc, un peu Ulysse, hein. Ulysse qui, voilà, qui prend son bateau et qui s'en va, qui va faire ce qu'il a à faire, et que à un moment donné, il se rend compte en fait des choses en fait qu'il n'a pas voulu voir, et qui est sur le chemin du retour parce qu'il a trouvé les clés qui lui ont permis de sortir de tout ce qui n'était pas en accord avec lui ou avec elle, si c'est un masculine. D'accord? On va demander donc une carte supplémentaire sur le lien. Non, on dit encore une là. Ok. L'humiliation. Ah, c'est quelqu'un qui sait pas à quelle sauce qui va être mis ou mise, hein, quand même. Hein. Voilà, on a été humilié, on a... bon, ça n'a pas été... je vais pas vous dire que ça n'a pas été simple, parce que vous le savez déjà. Mais bon... Voilà, je m'en doutais. La trahison sur la créativité, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a aussi a été dans le système en fait de trahison et de créativité, hein, qui vous a bloqué, qui a tout bloqué, parce qu'on ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas ci, on ne voulait pas ça, nanana, nanana, par rapport à l'argent, par rapport à la famille, voilà, le désir, donc peut-être beaucoup de sexe, de manipulation, tout ça. Mais moi, je ressens quand même quelqu'un qui s'est tapé la tête contre les murs, là, pour arriver, en fait, à sortir de ces situations-là. Hein, qu'on a vraiment enfermé et empêché de voir sa propre lumière. Ok? Alors, sur la lumière, l'énervement... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se rapprocher, mais qui est agacé, qui s'énerve parce qu'en fait, on n'arrive pas à se rapprocher. Ah, ça a volé là. Bon, il va y avoir une surprise en tout cas. D'accord? La carte, elle a volé là. Il va y avoir une surprise pour la féminine divine concernant à une situation qui était bloquée, qui était fermée, qui était enfermée. Trahison, énervement. Moi, je vais pas dans les énergies négatives. Je reste dans les belles énergies que j'ai là. Voilà, le pardon. On va être dans un pardon, un besoin de se pardonner, un besoin de voilà, de sortir en fait d'une situation ou d'un ennui ou d'une position enfermante, ennuyeuse.
on sort de l'illusion, on voit clair par rapport à des situations sur lesquelles on n'a pas voulu voir clair. Voilà, c'est confirmé, donc c'est ce que j'attendais. Donc là, c'est bon, je peux m'arrêter. On sort de dépendance. On sort d'une dépendance parce qu'on a vu la vérité concernant de l'illusion, concernant de l'ennui. Il va y avoir une belle surprise qui va venir à vous. Il va y avoir une créativité qui va se mettre en lumière, qui va se mettre dans la matière. Parce qu'il y a un besoin d'avancer. On avance, d'accord, hein, on avance et puis voilà, on reçoit en fait l'aide qui est nécessaire. Si on a besoin de recevoir de l'aide, si on a fait ce qu'on avait à faire, on va être aidé à avancer. Donc voilà, peut-être vous allez peut-être écrire ou peut-être que vous allez réfléchir ou regarder par rapport à des choses qui ont été écrites. Voilà, hein, donc voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là. Des beaux messages. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous apporter voilà, de nouvelles lumières par rapport à vos situations. Hein. Et là, vraiment, les cartes qui ressortent le plus pour moi, c'est... voilà. Je vais mettre comme ça parce que c'est vraiment les trois cartes, en fait, qui ressortent. C'est des vérités avec sagesse concernant l'enfant et vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis de la lumière et de l'amour. On a protégé un enfant, on s'est protégé, on a protégé notre enfant intérieur. Un enfant aussi a pu essayer de nous protéger. Et voilà. C'est magnifique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée parce que voilà, ça fait déjà 1h15. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bon week-end à vous si vous regardez la vidéo ce week-end. Sinon, voilà, bonne soirée ou bonne semaine à vous. À très bientôt. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Partagez, likez. Mettez des commentaires, voilà, c'est important hein, de partager les commentaires les uns avec les autres hein, pour voir ce qui vibre par rapport à vos situations aussi actuelles, hein, pour voir un petit peu si les messages vous parlent ou si elles peuvent aussi aider d'autres personnes en vous lisant. Hein, voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.